Bonjour tout le monde, moi c'est Diane. Je viens faire une vidéo aujourd'hui pour parler du cannabis et pourquoi j'ai arrêté le cannabis. J'ai arrêté le cannabis en fait pour la simple et bonne raison que en fait j'en avais marre d'être tout le temps défoncée, de tout le temps planer. Et j'en avais marre aussi de mentir à moi-même, de mentir à mes proches, en fait d'inventer tout un mensonge autour du cannabis justement pour pouvoir fumer. Et en fait, les effets que m'ont fait, le cannabis, c'est qu'à travers le cannabis, justement, je pouvais oublier certaines choses qui s'étaient passées dans ma vie, les apaiser. C'était comme passer une sorte de pommade en fait sur mes blessures. Et bien sûr aussi pouvoir m'évader, pouvoir penser à autre chose. Et penser à autre chose, à plein de choses, et en même temps à rien, ce qui n'est pas du tout constructif. En fait, le cannabis m'a permis d'évoluer sur certaines choses, prendre de la maturité sur certains sujets, mais m'a fait régresser aussi sur beaucoup de choses. Je prends l'exemple, comme on dit, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé le cannabis parce qu'avec les potes c'était cool, mais au final ça m'a plombé parce qu'avant j'avais des bonnes notes, j'avais un bon cercle social, sauf que à force de continuer de fumer, j'ai commencé en fait à me renfermer sur moi-même, donc j'ai mes notes qui ont chuté, mon cercle social, ça s'est complètement effondré, et les choses que j'arrivais à faire avant avec facilité sans trop réfléchir, avec le cannabis justement je me prenais trop la tête. En fait, je réfléchissais tellement sur les choses que je devais dire ou que je pouvais faire, je voulais tellement bien les faire que, en fait, avec le cannabis, ça me faisait tellement réfléchir qu'au final, je faisais rien du tout. Et c'est là, au final, où il y a un paradoxe, en fait. Parce que le cannabis te fait prendre confiance en toi, parce que oui, tu as de la maturité sur certaines choses, mais te fait perdre totalement confiance en toi, parce que tu réfléchis trop sur les choses. Donc du coup, tu oublies d'agir, et tu restes défoncé. Je prends un exemple, quand je fumais, oui, j'étais contente, mais ça m'arrivait de rester genre 20 minutes comme ça à bugger sur le ciel, sur une cuillère, sur ma télé, sur n'importe quoi. Et puis quand je voulais réfléchir à ma réflexion, bah je sais plus à ce que je réfléchissais, j'étais défoncée, bon bah je vais en fumer un autre, hein. Et voilà, au final ça continuait comme ça, et puis même dans un sens, ce qui était bizarre, c'est que j'avais honte au final d'être accro à cette drogue. Parce que je me disais, putain, Diane, t'assures pas là. Regarde, tu vas encore claquer quoi? Allez, 60 balles pour te payer ton 10 grammes. J'avais honte d'aller là-bas. Je me suis dit, putain, Diane, encore un mensonge. Tu vas inventer un prétexte à un tel pour pouvoir aller là-bas acheter ta dope. J'en avais honte. Mais dans un autre sens, où là où le paradoxe est encore plus extrême, c'est que d'un côté, je me complaisais en fait dans ma dépendance. Je me disais, putain, je sais pas comment ils font les gens pour rester sobres. Moi, je suis tellement bien quand je suis défoncée, je vois tellement la vie autrement, je vois le monde tel qu'il est, je vis autrement. Mais non, justement, je passais à côté de la vie, je passe à côté des choses qui sont importantes. Et le cannabis, je sais pas si ça le fait à d'autres personnes, mais moi ça me le faisait, c'est que j'en perdais toute sensibilité. Des choses qui étaient importantes de la vie, comme les émotions de ma copine ou ce qui pouvait se passer dans ma famille ou quand mon frère a eu sa petite fille et que je suis devenue tata, à des moments j'étais tellement défoncée que ça me laissait indifférente. Et quand je revenais un peu à la sobriété, je me rendais compte des choses et je me disais oh, merde, putain c'est vrai, faudrait que je lui passe un coup de fil. Ou même, je prends un exemple, quand un employeur m'appelait quand j'étais en recherche d'emploi, j'étais incapable de décrocher tout simplement parce que j'étais défoncée et j'avais peur que quand je décroche, que je reste oui, ne pas savoir quoi dire tout simplement parce que j'étais défoncée. Mais en même temps, ça m'empêchait pas de m'en cramer un après. Et maintenant que ça fait 2 semaines que j'ai arrêté, je me sens beaucoup mieux. Je me sens mieux dans ma peau. Je sens que les mots me viennent plus facilement. Je calcule plus ce qui se passe autour de moi. Je me sens, on va dire, plus légère en fait. C'est indescriptible, mais en fait, quand tu le vis, tu comprends ce que tu ressens. Et on va dire que heureusement que j'ai une copine qui est fabuleuse à côté de moi qui m'aide à arrêter ça et je lui en remercie d'avance. C'est pas encore fini, le combat n'est pas encore fini. Mais bon, une fois que ce sera fait, bébé, tu me reconnaîtras plus et tu verras. Ce sera beaucoup mieux. Enfin, tout ça pour dire que aux gens qui fument, qui sont dépendants et qui veulent arrêter, honnêtement, faites-le. Vous allez voir dans votre vie, ça va changer plein de choses. Vous allez vous sentir mieux, vous vous sentirez plus confiant, vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Et en plus de ça, vous allez faire des économies pas possibles sur votre portefeuille. Et en plus de ça, vous allez récupérer votre matière grise. Et franchement, c'est du bonheur. Donc si vous pouvez, arrêtez-le.